pour tracer les vecteurs vitesse et accélération sur des mouvements rectilignes. Donc uniforme, accéléré, ralenti. C'est exactement la même chose, on va le faire rapidement, pas besoin de calcul. On veut la vitesse au point M2 à chaque fois. Donc on trace le vecteur vitesse au point avant et au point après. Donc là en l'occurrence, ce qui peut être tangent, c'est forcément dans ce sens-là. Et c'est la même méthode, hein. Pour calculer la vitesse, vous prenez le point avant, c'est exactement le même principe qu'avant. Donc le mouvement pour les trois, il va de gauche à droite. Donc là, comme c'est un mouvement uniforme, V1 est égal à V4, la vitesse est constante sur celui-là. Voilà. Donc, que vaut l'accélération? En l'occurrence, là, il n'y a pas de vecteur accélération. L'accélération vaut bien 0 mètres par seconde au carré. Il n'y en a pas, effectivement. Maintenant, là, lors d'un mouvement accéléré, vous avez la vitesse au point V1, par exemple, et celle au point V3, il a accéléré, donc là, la vitesse, en l'occurrence, sera plus élevée. D'accord? Et toujours pareil, vous mesurez, voilà, la vitesse entre M1 et M3 est plus petite qu'entre M4 et M2. Donc c'est normal que V3, qui se calcule à partir de la distance M4 M2, soit plus grande que celle qui se calcule entre M3 et M1, puisque la distance est plus petite. Donc c'est normal. Donc l'accélération, c'est la résultante des deux. Donc au point M2, on va retracer V3. Voilà. Moins V1, qui est plus petit. Hop. V3. Moins V1. Voilà. Et l'accélération, elle vaut là. C'est la résultante des deux. V3 moins V1. Hop. L'accélération au point 2. Et vous remarquez que dans un mouvement accéléré, l'accélération est dans le même sens que la vitesse. On va voir que ce n'est pas vrai dans le sens où il est ralenti. La vitesse au point 1, et là c'est l'inverse, au point 3, elle sera plus petite, puisque M1, M3 est plus grand que M2, M4. Hop, peu importe les échelles. Donc cette fois-ci, la résultante pour l'accélération, pour la variation de vitesse, delta V, c'est au point M2, V3, moins V1. Donc, l'accélération sera dans le sens opposé à la vitesse dans le cas d'un mouvement ralenti.